Tu veux mettre en place un business de coaching en ligne qui cartonne. Tu veux faire du coaching sur Internet, tu sais pas exactement comment t'y prendre. Dans cette vidéo, je te donne 3 erreurs principales qui empêchent de cartonner sur Internet. Peut-être que tu es dans ce cas-là, peut-être que ça va t'aider, certainement que ça va t'aider si tu n'arrives pas à mettre en place un business prospère en ligne. Je te dis tout ça dans cette vidéo. Juste avant, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de la communauté en cliquant sur le bouton juste en dessous. Alors, les 3 erreurs qui t'empêchent de devenir un coach en ligne, un coach prospère sur Internet. Donc, pour que tu comprennes bien, je vais te raconter un petit peu comment ça m'est arrivé, parce que moi-même, ces erreurs, je les ai faites, je te raconte de façon très humble. La première erreur, en fait, que je vois très souvent par rapport à ça, ça touche beaucoup de coachs. C'est une peur qui est axée sur la peur du regard des autres. Et ça, je le dis de façon très humble, c'est quelque chose qui me touchait à l'époque. C'est-à-dire que j'avais peur de m'exposer. C'est-à-dire que j'avais peur de m'exposer aux personnes qui ne me connaissent pas, j'avais peur d'être jugé, j'avais peur d'être critiqué, j'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur de me lancer sur un créneau et d'être grillé à vie si jamais ça ne fonctionnait pas. J'avais toutes ces peurs en fait qui s'entrechoquaient entre elles et qui me laissaient dans l'immobilisme le plus total. Pour parer à ça, je vois sur Internet, ça et là, beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, de vendeurs, de solutions de marketing, de coachs, qui te disent, en fait, pour réussir sur Internet, avec un business en ligne, t'as pas besoin de t'exposer, c'est pas la peine, en fait. Ils te disent, c'est pas la peine de montrer ton image, c'est pas la peine que les gens te connaissent, finalement. Il suffit de mettre en place des solutions comme ça, tranquille, en envoyant des mails, à ta liste client pour toucher du monde comme ça. Et petit à petit, tu vas te faire connaître, tu vas toucher beaucoup de monde, les personnes vont te connaître et les clients vont arriver comme ça en masse, comme ça. Est-ce que ça marche, ce type de solution? Moi, je serais très modéré par rapport à leur efficacité. Vraiment, honnêtement, c'est quelque chose qui peut marcher sur le long terme, mais il y a des choses à savoir. C'est que la première, déjà, il faut savoir bien écrire, il faut savoir extrêmement bien écrire. C'est pas donné à tout le monde, même en travaillant sur soi. Et puis, le problème de ça, c'est que si l'écriture, c'est pas ton fort, tu vas te cramer au bout d'un moment, ça va te saouler. Disons les choses clairement, ça va te saouler. Désolé du terme. Et sur le long terme, tu vas arrêter en fait. Tu vas arrêter et tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce que on te propose pour éviter ça, en fait, au final, c'est quoi? Ce sont des solutions de contournement du problème. C'est-à-dire que ton problème, il est là. Et toi, avec les solutions qu'on te propose, tu vas esquiver le problème. Un petit peu comme une autruche, tu vois, qui creuse son trou là et qui met sa petite tête dans le trou et qui attend. Est-ce que, moi je te pose une question, est-ce que le fait d'esquiver un problème profond, ça, sur le long terme, même le moyen terme et même le court terme, est-ce que ça va répondre à tes objectifs en fait, le fait d'éviter des problèmes comme ça? Non, évidemment, tu as compris que non. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que non, ça ne résoudra pas le problème. C'est un petit peu comme, comme si tu avais besoin d'une opération du genou et que pour résoudre ton problème, tu mettais un petit bout de sparadrap sur le genou en sachant que le problème il est beaucoup plus profond que ça. Au final, est-ce que le petit bout de sparadrap comme ça va résoudre le problème? Au départ, ça va te faire du bien, on va s'occuper de toi, on va mettre un petit peu de ce qu'il faut sur la plaie externe, enfin sur la plaie pour soulager la douleur, etc. Mais si ton problème nécessite une vraie opération profonde, il y a très peu de chances pour que sur le moyen terme et sur le long terme, tu arrêtes de souffrir au niveau du genou. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le problème apparent, j'ai pas envie de m'exposer, mais il y a des problèmes. Le problème, il puise sa source où? Je te pose la question, moi je le sais, mais le problème c'est ça, c'est que le problème est profond et il doit se traiter en profondeur par rapport à ça. C'est-à-dire identifier ses peurs, identifier exactement d'où elles viennent et puis identifier, une fois qu'on les a identifiées, leur faire la peau. Donc prendre le 22 long rifle là, ou le fusil à pompe et comme ça et bing, on tire dessus et elles disparaissent à vie en fait, ces peurs. Et il y a des techniques, évidemment je te demanderai pas de prendre un fusil à pompe, mais il y a des techniques très efficaces et très rapides qui permettent de changer les choses très rapidement en fait.
sans vouloir éviter le problème et trouver des solutions au bout de ficelle pour des sortes de petits sparadraps ou des petites rustines pour essayer de contourner le problème. Contourner le problème, ça n'a jamais marché. Moi, j'ai essayé, pareil. Quand j'avais peur au départ de me lancer, j'avais la peur de m'exposer, j'avais la peur du regard de l'autre, j'avais peur qu'on me juge et qu'on me dise des choses négatives sur Internet. Bah, ça peut arriver, évidemment, que je sois critiqué, et c'est ok, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde, point. C'est comme ça. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé en profondeur sur mes peurs du rejet, sur la peur du regard de l'autre, la peur de m'exposer, la peur d'être jugé, toutes ces peurs-là, j'ai travaillé en profondeur. Maintenant, voilà, c'est réglé, je m'expose. Et comme tu peux voir, mon business, il cartonne. C'est aussi simple que ça. Et les gens qui te disent que tu peux réussir sans t'exposer, je suis très sceptique par rapport à ça. Et je connais très peu de personnes qui réussissent vraiment. Quand je te dis réussir, c'est cartonner sans s'exposer. Voilà, mon point de vue pour ce premier point. Ensuite, deuxième point important, deuxième erreur en fait. Ça, c'est une erreur également qui touche beaucoup de personnes qui veulent cartonner, mettre en place un business en ligne prospère, un business de coaching bien sûr. Ce sont des personnes qui veulent éviter la technique à tout prix. Alors là, c'est pareil, c'est exactement la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'on est sur une stratégie d'évitement. J'aime pas la technique, déjà ça c'est une croyance, hein, j'en parle longuement dans d'autres vidéos, mais j'aime pas la technique, c'est une croyance qui t'empêche vraiment de réussir. Pourquoi ? Parce que dans les années 2020, 2021 et plus, la technique, ça va être vraiment la clé et ça va vraiment être ce qui va faire la différence. C'est-à-dire que c'est pareil, si tu essayes de trouver des techniques d'évitement, c'est-à-dire écouter les vendeurs de rêves qui te vendent des techniques pour éviter tes peurs, en fait, ta peur, elle va te revenir en pleine face d'ici quelques semaines, quelques mois. Pourquoi ? Parce que si tu as peur de mettre en place des techniques, des solutions techniques, tu vas mettre en place d'autres solutions qui ne te conviennent pas et tu vas constater que ces solutions, qui peuvent être des solutions organique, voilà, par exemple, une solution organique, tu n'as pas nécessairement besoin de technique. Par contre, il faut compenser, il faut aller trouver des clients, il faut aller les chercher, il faut aller les ramener par le, j'allais dire, par le col, en les prenant par le col de la chemise et leur dire venez là comme ça. Il faut aller les chercher et communiquer. Et ça, c'est ce que ces vendeurs de rêves ou ces vendeuses de rêves, parce que j'en vois aussi des fois, ça me fait rigoler. Qui disent que la technique, les tunnels de vente, les masterclass automatisés, ce genre de choses, ça ne marche pas. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est que c'est des personnes qui, tu regardes leurs résultats, elles ont des résultats qui sont médiocres. Pourquoi elles ont des résultats médiocres ? Parce qu'elles n'utilisent pas la technique, justement, pour cartonner. Et combien même les petits résultats qu'elles ont, ces personnes, si tu observes bien, tu regardes bien, ces petits résultats, ces maigres résultats qu'elles ont, ils sont pour en grande partie là grâce à la technique en fait. Voilà, donc c'est exactement la même chose que précédemment. Tout ce que tu vas éviter en fait va te revenir en pleine face. Ça, c'est l'effet boomerang en fait. C'est une sorte d'effet boomerang qui fait que tout ce que tu vas éviter, tu vas le jeter au loin, mais comme un boomerang, ça va te revenir en pleine face. Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas résolu le problème à la racine, tu n'auras pas résolu le problème en profondeur. Et c'est ça, ces deux choses-là, c'est ce qui empêche, je dirais, plus de 90% des coachs à cartonner sur Internet en essayant de mettre en place un business en ligne. Troisième grosse erreur, c'est une erreur que je vois énormément aussi. Ça touche beaucoup de monde. C'est quelque chose qui me concerne aussi parce que moi aussi, je l'ai commis cette erreur. C'est croire que les méthodes du passé, c'est la solution dans les années 2020. Je m'explique. Je vois beaucoup de personnes, et moi aussi, je l'ai testé, qui veulent utiliser des méthodes de 2010-2012 pour cartonner. Donc ces personnes, elles écoutent des marketeurs qui vendent ce type de méthode depuis les années 2010, 2012, 2014, 2015, qui ont du succès, qui ont réussi à développer cette communauté en utilisant ces méthodes. Méthodes comme créer un lead magnet. Alors un lead magnet, c'est quoi? C'est un PDF gratuit, c'est un cadeau gratuit que les gens de ta communauté vont récupérer en échange de leur adresse mail. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne, ça? Ça fonctionnait dans les années, je dirais, 2010, 2012 jusqu'à 2015. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens se sont lassés de ces PDF, de ces cadeaux gratuits, de ces conneries-là. Excuse-moi du terme. On en a tous plein le disque dur d'ordinateur de ces PDF gratuits qu'on n'a jamais lus.
Et si tu es honnête avec toi-même, pose-toi la question, parmi tous les PDF gratuits que tu as téléchargés, combien est-ce que tu en as lu en fait? Moi, à titre perso, sur les gigaoctets de PDF gratuits que j'ai pu télécharger dans les années 2012, là, j'ai dû en lire, franchement, j'ai dû en lire 1 ou 2 à tout casser. Donc, je suis honnête avec moi-même et je sais que ce sont des choses qui ne fonctionnent pas. Quand bien même ça fonctionnerait, le temps que la personne lise le PDF, elle lise le cadeau gratuit, enfin, elle lise le livre ou ce genre de choses, ça prend un temps énorme et ça réduit énormément le temps de transformation, on appelle ça le temps de conversion client en fait. Et c'est en ça que moi je suis intimement convaincu que ce sont des méthodes qui sont dépassées, voilà, désolé pour ceux qui continuent à les vendre, mais moi je suis intimement convaincu de ça et voilà, c'est ma conviction et j'en parle ouvertement en vidéo. Ensuite, deuxième chose, par rapport à cette grosse erreur qui consiste à s'accrocher comme ça, aux méthodes du passé, eh bien ça c'est malheureusement ce qui touche des personnes qui continuent à s'accrocher à un local en fait. Donc les méthodes du passé, quand on fait du coaching, c'est avoir un local. Avoir un local, ça sert à rien quand on veut faire du business en ligne, quand on va avoir un business de coaching prospère en ligne. Pourquoi? Parce que tu peux toucher toute la francophonie avec ton action si tu adoptes les techniques de 2020 et plus. C'est-à-dire que en mettant en place les stratégies, par exemple les stratégies que je propose avec mon équipe, eh bien ça te permettrait, si tu as un local et que tu veux rester en local et que tu t'accroches encore à ce type de choses, eh bien le problème c'est que tu te coupes d'une grande partie de la population et si tu as vraiment un service de qualité à offrir, eh bien tu peux le transposer très facilement en online, donc digitaliser ton offre, en mettant en place une offre de gamme, ça c'est ultra simple, ça prend très peu de temps. Et en plus de ça, si tu as un réel service à proposer, si tu as une réelle transformation à apporter à tes clients, eh bien ce qui est malheureux, c'est qu'en te concentrant juste sur un local, eh bien tu prives une grande partie de tes clients, une grande partie de la francophonie, une grande partie de la population, tu les prives de tes services et tu les prives de ton talent. Et ça, franchement, si tu es dans ce cas-là, je trouve ça plus que dommage, plus que triste que tu continues à t'accrocher à un local comme ça. Et moi-même, au départ, je le dis de façon très humble, hein, moi-même quand j'ai commencé, j'étais convaincu qu'il me fallait un local. J'étais convaincu qu'il me fallait rencontrer des clients en physique pour leur apporter une vraie transformation. J'étais convaincu de ça au départ. Mais j'ai rapidement compris, en fait, en commençant à mettre en place des choses, que les gens qui venaient à moi en physique étaient beaucoup plus intéressés par le pot de l'amitié que je faisais à la fin, le petit verre plus les cacahuètes et les petits fours que je leur servais, que par ce que je leur disais en physique. Pourquoi? Parce que tout simplement, je réduisais mon champ d'action. Je réduisais mon champ d'action en restant en local, en restant concentré sur juste un local. Et si ta volonté, c'est de servir tes clients en les transformant leur vie de par ton action, tu te limites vraiment en t'accrochant, comme moi j'ai pu le faire au départ, à ces solutions dépassées, à ce local. Et si tu veux vraiment mettre en place un business qui cartonne en ligne, eh bien, change ces 3 points, comme moi j'ai pu le faire, parce que moi aussi, comme je te le dis humblement, j'ai commis ces erreurs. C'est pour ça que j'aimerais en faire bénéficier de cette expérience aux personnes qui font les mêmes erreurs que moi. Et si tu arrives à corriger, à gommer ces erreurs, à changer vraiment, déjà commencer à comprendre que il faut agir différemment, je te garantis que tu vas avoir des résultats complètement différents. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si ça t'a apporté des choses et puis mets un grand like si ça t'a apporté de la valeur. J'aimerais bien avoir ton avis, ton opinion. Et si toi-même, tu commets toi-même ces erreurs, si tu les as commises également toi-même, dis-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et de te répondre. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée, je te dis à bientôt. Dernier point, j'ai mis en place pour toi une masterclass qui va te permettre de mettre en place un business en ligne qui cartonne. Je t'explique tout ça, c'est gratuit, 100% gratuit, il n'y a pas de coût caché. Tu télécharges cette masterclass, cette formation gratuite d'1 heure, juste en dessous. Je te dis en attendant, bon visionnage et à très bientôt. Ciao, ciao.